Mission Nouvelle Gloire avec l'évêque Jibayama Pievariste, président et représentant légal de l'église pentecôtiste et sécuriste. Suivez cet homme que Dieu utilise puissamment et votre vie sera transformée. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce que nous étions en train de dire la fois passée. Nous sommes en train de parler des dons du Saint-Esprit. Et la fois passée, nous avons parlé du don de la parole de connaissance. Et dans cela, nous avons dit qu'il y a la catégorie de ce que nous appelons les dons de révélation. Et dans cette catégorie, il y en a trois. Nous avons le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Le jeudi à l'étude biblique, les gens ont posé certaines questions d'éclaircissement. Comment on peut recevoir une vision? Et j'ai aussi enseigné comment transmettre le message reçu. Parce que de temps en temps, les gens reçoivent des messages. Quand on ne transmet pas de la bonne manière, le message peut amener le trouble dans le peuple de Dieu. Et partant de là, manquer l'objectif poursuivi par Dieu. Quand Dieu nous révèle des choses, il y a toujours la possibilité de savoir comment les faire. J'ai donné l'exemple comment Dieu avait révélé à Nathan que voilà, David le roi était tombé en adultère. Et la façon de transmettre a amené le roi à la repentance, de manière que si la transmission était mauvaise, ça pouvait amener la non-repentance ou la colère. Et là, l'objectif de Dieu ne serait pas atteint. Voilà, ce matin, nous parlons du don de la parole de sagesse qui va dans la ligne droite des dons de révélation. En prenant nos Bibles dans le livre d'un Corinthiens chapitre 12e, il est écrit. Je relis le verset 1er et je vais lire le verset 8e. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Ça signifie que Dieu veut nous donner la connaissance au sujet des dons spirituels. Le verset 8 dit: l'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. C'est ce qu'il est dit dans l'autre version, le don de la parole de sagesse. Retenons que les dons du Saint-Esprit s'appellent en d'autres termes manifestation du Saint-Esprit. Signifie que le Saint-Esprit se manifeste dans la personne d'une manière précise. Alors, parlant de don de la parole de connaissance de sagesse, nous pouvons comprendre
que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers d'un chrétien. Ce n'est pas donné seulement aux évêques. Ce n'est pas donné seulement aux apôtres, mais c'est à tous les chrétiens qui le désirent. Parce que Dieu veut que l'effort fonctionne. Et le corps de Christ est formé de plusieurs parties. Donc, les pasteurs, les anciens et les fidèles que vous êtes. Quand on ne comprend pas, c'est là que vous entendrez certaines personnes dire: oh, moi je suis un simple fidèle. Non, qui t'a dit que tu es un saint? En tant que membre du corps, comme le corps est important, toi aussi tu es important. Tu n'as pas besoin de te négliger ou te considérer comme une personne de seconde classe. Donc, aujourd'hui, avec le développement de la science, c'est-à-dire les choses que nous observons, et la manière dont la science est en train de progresser, de la manière dont nous voyons de nouvelles activités se manifester. On parle des iPhones, on parle à peine d'iPhone 1, iPhone 2, iPhone 4, iPhone 5. On parle des GPS. Un jour, j'ai actionné mon téléphone BlackBerry. Et alors mon fils, l'enfant me dit à la maison, il dit: ah papa, viens regarder. Et je regarde sur le téléphone, je vois ma maison. Donc la maison sur ma côte là, je l'ai vue sur le satellite en train d'être présentée sur la carte. Alors voyez, avec ce développement technologique, ça peut faire que chaque chrétien puisse être interpellé. Que si déjà les gens fabriquent, il y a des téléphones, quand vous parlez, ça capte votre voix et puis ça écrit ce que vous avez dit avec les paroles. Et en même temps ça écrit. Quand toi tu dis oui, je suis à l'église, une phrase sort directement sur le téléphone marquant je suis à l'église. Pourquoi je parle de ces choses? Pour dire que si l'intelligence de l'homme est en train de se développer, Dieu peut faire plus que cela. Et par qui il le fera? C'est par le canal des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et au travers du Saint-Esprit, il nous communique des choses que nous ne connaissons pas. C'est ainsi nous disons que nous avons besoin de révélations qui rendront la propagation de l'évangile très efficace. Donc, il y a quelques cas où Dieu a donné des solutions par l'exercice du don de la parole de sagesse. Il y a des cas, non, c'est-à-dire les exemples, là où nous voyons Dieu a donné des solutions par le canal du don de la parole de sagesse.
dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous allons parler de ces deux parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament. Comment est-ce que Dieu a donné des solutions dans l'Ancien Testament par le biais du don de la parole de sagesse. Le premier cas que nous évoquons ce matin, c'est le cas de Joseph, le fils de Jacob. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Il a été revendu par les acquéreurs auprès de Potiphar. Et là, chez Potiphar, il le fit trahir. Et jusqu'à ce qu'il a fini en prison. En donnant ces quelques éléments, vendu par ses frères, revendu par les acquéreurs, trahi pour finir en prison, c'est là que l'onction du Saint-Esprit n'a pas de limite. L'homme peut te mettre en prison, mais l'onction du Saint-Esprit ne sera jamais prisonnière. Et nous le voyons dans le cas de cet homme Joseph. Dans le cas de Joseph, qu'est-ce qui est lié à son temps? La Bible déclare qu'il y eut à une époque donnée le roi d'Égypte, donc le roi Pharaon. En prenant la Bible dans le livre de Genèse chapitre 41, en lisant du verset 39 jusqu'au verset 40. Et alors là, de quoi il est question? On montre de quelle manière cet homme Joseph, à cause de ses révélations, s'il a été haï par ses frères, ce n'est pas parce qu'il avait fait du tort, juste parce qu'il a fait des révélations. La Bible dit, ses frères, en le voyant venir, ils nous ont dit ceci: arrêtons-les, tuons-les, et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Quels sont les rêves qu'il avait vus? Il avait vu les étoiles, les 11 étoiles. Il avait vu la lune et le soleil tombant devant lui. Et cela a fait que les autres ont eu de la haine pour lui. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, si tu as une vision, personne ne peut arrêter ta vision. On peut t'arrêter toi, mais la vision, on ne l'arrêtera jamais. On a pris Joseph, on l'a vendu, mais on n'a pas vendu la vision. C'est pourquoi plus tard, la vision s'était accomplie finalement. Donc il ne faut jamais abandonner la vision. Il est malheureux pour des gens qui marchent sans vision. Les gens qui marchent comme ils ne savent même pas où ils vont. Non, je t'interdis de le faire. Marche toujours en sachant où tu vas. La vie, tu peux même la proclamer en disant je vais devenir tel dans autant de temps. Même s'il arrivait que dans 5 ans, comme tu avais prévu, ça ne s'est pas réalisé, n'abandonne pas. La vie réussit aux gens qui n'abandonnent pas. Des hommes et des femmes de persévérance. Des hommes et des femmes qui ont confiance en eux-mêmes.
Parlons de cet homme Joseph. J'aime beaucoup apprendre des leçons sur ce monsieur. Car par lui, je comprends que dans l'homme, il y a une force qui peut vaincre les choses autour de lui. Et les choses qui donnaient la victoire aux circonstances autour de Joseph ne se trouvaient pas en dehors de lui. Ça se trouvait en lui. Les vertus qu'il observait, les choses en quoi il croyait, ce sont ces choses-là. Parlons de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais c'est seulement l'homme lui-même qui dit je crois en Dieu. Cette foi qui est dans son cœur, c'est cette foi-là qui lui donnera la victoire sur les choses qui sont en dehors de lui. Puisse la foi en Dieu croisse dans la vie de chacun de nous. Par cette foi-là, tu vas vaincre la maladie. Par cette foi-là, tu vas vaincre la pauvreté. C'est pourquoi la Bible déclare, ils ont vaincu le monde à cause de leur foi. C'est à cause de cela. Quand Jésus parlait de miracles, il disait ceci: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que la foi permet à l'homme de saisir l'insaisissable. Parlons un peu de cet homme Joseph. Qu'est-ce qui est lié à son temps? Joseph était là dans sa prison. Les gens recevaient des visions dans la prison, incapables d'interpréter ce qu'ils voyaient. Et Joseph n'a pas dit qu'est-ce que moi je ferais? Je suis prisonnier comme eux. Joseph n'a pas dit ça. Il savait. Tous nous sommes prisonniers. Mais chacun connaît ce qui est au-dedans de lui. C'est ainsi quand il trouve quelqu'un assis, triste. Mais tout prisonnier doit être triste. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas son sort, quand est-ce qu'il sortira. Alors Joseph, lui, prisonnier comme les autres, il allait même consoler les autres prisonniers. Il trouve un prisonnier attristé et il lui dit: pourquoi tu es triste? Or, celui qui peut poser à l'autre cette question, c'est le même celui qui n'est pas triste comme lui. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, s'il y a des hommes tristes dans ta famille, je veux que toi tu puisses être différent. S'il y a des hommes tristes dans ton quartier, je veux que toi tu puisses être différent. C'est ainsi aussi je vais dire, comme nous ouvrons les 21 jours le 2 décembre, dimanche prochain, sous le thème de détruire les œuvres du diable dans nos vies, j'aimerais que tu aies dans la pensée que la force qui te permettra de mettre à genoux les forces démoniaques se trouve en toi. Et à toi de l'exercer. Et par cet exercice-là,
tu seras capable de vivre la gloire de Dieu. Alors Joseph interprète le rêve de cet homme prisonnier. Et les choses sont arrivées comme telles. Et la deuxième chose arrive. Un autre monsieur a eu aussi un rêve. Joseph interprète les rêves. J'ouvre une parenthèse. S'il y a quelqu'un qui pouvait lire les révélations, ça pouvait être Joseph. Parce que c'est à cause de ces révélations qu'il a été haï par ses propres frères, même père, même mère. Il pouvait dire, plus jamais, je ne parlerai plus de rêves. Mais il n'a pas agi comme ça. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, à cause d'une richesse que Dieu a placée dans ta vie, et qu'à cause de cela, il y a des gens qui te haïssent, n'abandonne jamais. Ne néglige jamais. Retiens cela. Par mon don, les gens vont me haïr. Et par mon don, l'Éternel Dieu me bénira. Joseph continue avec ses interprétations de rêves. Frères et sœurs, aide la personne qui est en face de toi. Aide la personne qui est en face de toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Comment tu le retrouveras? Et dans quelles circonstances? Tous étaient en prison. Joseph a aidé les autres prisonniers. Tu es étudiant. Et un de mes autres étudiants, tu ne sais pas l'autre étudiant là, où est-ce que tu le rencontreras et qui il deviendra quand les prisonniers sont sortis. Les choses sont restées pareilles. Joseph ne savait pas que l'usine de Dieu était en train de travailler. Dieu travaille même quand toi tu ne connais pas. Dieu répond même aux prières auxquelles toi tu n'as pas prononcé de paroles. Le problème est que les formules que Dieu utilise, ce sont des formules hors du commun. Ces prisonniers qui sont partis, l'un d'eux est retourné dans le camp du roi. Le roi reçoit une révélation, un rêve compliqué. Et il était agité, tourmenté. Il s'est posé des questions. Mais qui donnera des réponses à ces questions? Tous les magiciens d'Égypte n'ont pas pu. Tous les sorciers d'Égypte n'ont pas pu. C'est pourquoi je dis à celui qui nous suit à la télévision maintenant, pourquoi tu t'es fait à la magie? Les magiciens d'autrefois avaient échoué. Même ceux qui te trompent là vont échouer. Mais il y a un, le créateur des cieux et de la terre. C'est l'Éternel Dieu, lequel par son Saint-Esprit apporte des solutions à des questions compliquées. Et dans la cour royale, le roi était désemparé. Conséquence, il cherche qui lui donnera des solutions. On lui dit, en prison, il y a un esclave hébreu. Alors cet homme-là, il a une intelligence supérieure.
Oh frères et sœurs, on est allé chercher Joseph. La Bible déclare, quand Joseph est arrivé, il prend le rêve du roi. Il commence à lui montrer. Voilà ce que tu as vu. Maintenant, bien-aimé, où était la clé? La clé, c'était de savoir comment. C'est là l'utilité du don de la parole de sagesse. Tu peux avoir la connaissance sur une matière donnée, mais si tu n'as pas la sagesse pour savoir comment s'en sortir, tu risques de périr dans ta situation. Et alors Joseph leur dit, voici la solution. Cherchez un homme intelligent qui peut vous aider à vous épargner de la souffrance à venir. Il ne leur a pas dit la souffrance va s'arrêter. La souffrance viendra. Mais la clé est dans quoi? Il faut quelqu'un qui pendant le temps de la souffrance vous montrera comment vous comporter. Et le roi dira, où est-ce que nous trouverons cet homme si ce n'est toi? Et alors Joseph, prisonnier, esclave, est sorti de là. Et tout le monde ne chantait qu'à l'honneur de Joseph. Donc, bien-aimés, les dons spirituels peuvent aussi nous apporter des bénédictions matérielles. C'est le cas de Joseph. C'est le don de la parole de sagesse qui l'a amené au trône. C'est le don de la parole de sagesse qui l'a sorti de la prison. Et quand on est sorti de la prison, si on pouvait demander à quelqu'un, il a payé combien pour sortir? La réponse était, il a la sagesse. On le nomme premier ministre. On demande aux gens qui a parrainé sa candidature. On répond, c'est la sagesse qu'il a. Que Dieu te donne la sagesse. Que le Saint-Esprit travaille par toi avec le don de la parole de sagesse. Amen. Deuxième élément. Deuxième personne qui a été utilisée avec le don de la parole de sagesse. Toujours dans l'ancienne alliance. Nous avons cet homme appelé Daniel. Daniel était là, lui aussi déporté à Babylone. Il était un déporté de Babylone, c'est-à-dire quand il est arrivé, on l'a pris les gens. Et quand il est arrivé à Babylone, on cherchait des gens qui pouvaient être dans le palais royal. La condition était, il fallait des hommes intelligents. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas l'intelligence. Les jeunes gens, vous qui m'entendez ce matin, ne négligeons pas l'intelligence. L'intelligence est nécessaire. Ça peut te produire l'argent. Même toi, une jeune sœur, si tu es intelligente, ça peut aussi te produire le mariage. Je croyais que les sœurs allaient dire Amen. Elles ont refusé que si elle dit Amen, alors les frères vont dire ah, donc va servir dans le mariage ou à moyen. Mais les gens, peut-être, les gens ont besoin d'un mariage.
Donc la seule différence c'est seulement que l'autre, Dieu amène dans les cœurs, mais toi tu acceptes de dire amène à haute voix. Et la Bible aussi dit que c'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la matérialisation de certains éléments. Daniel, homme de Dieu, qu'est-ce qui est lié à son époque? Nous avons l'époque de roi Nebuchadnezzar. Il a eu encore des rêves compliqués. Ah mon frère, vraiment si c'est possible que Dieu donne à ton chef des rêves compliqués et vous le trouvez terrassé, il ne sait quoi faire. Et alors on t'appelle. Mais voilà, le chef là-bas ne sait même pas travailler. Il dit avoir reçu un rêve qui l'agite. Alors il a besoin de quelqu'un. Ne l'envoie pas chez les marabouts. Ne l'envoie pas chez les mandona. Dis-lui, au ciel, il y a un Dieu qui révèle des secrets. Donc c'est comme ça que les gens d'autrefois s'étaient comportés. Ils avaient foi en leur Dieu, même dans leur lieu de travail. Ils ne se disaient pas, Dieu c'est à l'église, et alors ici c'est autre chose. C'est comme les politiciens. Quand ils voient un pasteur parmi eux, ils disent non, pasteur, église, politique. Non, nous sommes censés amener la parole de Dieu, l'autorité de Dieu partout. Que les gens comprennent. C'est avec Dieu qu'on peut réussir. Les fétiches n'amènent à rien. Donc j'invite tous ceux qui nous suivent en ce moment à venir à ce programme de 21 jours de prière, où le thème c'est détruire les œuvres du diable dans nos vies. Et là c'est la manifestation de ce que nous appelons force contre force. Est-ce que quelqu'un peut dire force contre force? Force. Et nous les chrétiens nous disons aussi, nous avons notre force. Et les deux forces se rencontrent. Mais celle qui va primer, c'est la force qui vient de l'Éternel. Donc à l'époque de Daniel, il y a eu le roi qui a reçu des rêves qui ont troublé sa conscience. Il a dépassé tous les magiciens. Et le roi s'est dit, voilà l'homme qu'il faut faire, à qui il faut faire confiance. Apprenons cela, recherchons les dons spirituels, et ça nous fera beaucoup de bien sur notre parcours. Beaucoup d'entre nous pensent que les dons spirituels ne peuvent nous aider que dans les domaines spirituels. Non, les dons spirituels peuvent nous aider spirituellement pour propager la gloire de Dieu. Et matériellement, tu peux avoir des richesses. Daniel a eu. Tu peux avoir des richesses. Joseph en a eu. À cause de Joseph, sa famille a été sauvée de la famille. Que Dieu te rende la pareille. Au nom de Jésus, je le dis. Frères et sœurs, beaucoup d'exemples. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Et je peux vous citer les noms de Salomon. Qu'est-ce qui était arrivé chez Salomon? Salomon, à cause de la richesse, par à cause de la richesse, mais à cause de la
3, verset 16 à 28. Un roi, chapitre 3, chapitre 3, verset 16 à 28. De quoi il était question là-bas? Des femmes dormaient ensemble. Et chacune avait son enfant. L'une a dormi, s'est endormie sur son enfant et l'enfant étouffé est mort. Et au réveil le matin, celle qui avait tué son enfant, en regardant son enfant décédé, nuitamment, l'a pris son enfant cadavre, est allé déposer dans la poitrine de l'autre femme qui dormait, et a retiré l'enfant vivant et l'a déposé à côté d'elle. Ah, quel courage! Maman, mon moine m'a yakufi, alilité. Attendez, moi, et puis, dans sa ah! Parce que ma mère m'a courage, m'a grave, hein? À l'unité, oh, le réflexe, il y a le bosso, et ça allait aller là. Moi, on a gagné. C'est pourquoi moi, je vais dire, toi, en tant que chrétien, les Gamboyens, ils ont collé la nanouté. Ça la calme. Et quand elle a pris l'enfant, elle a fait l'échange. Et alors, Azoui a bien, Azoui est bébé, allez, quoi qu'il y ait, yo motu ya pongi, balo ba yaka ko sambela, o le roye zali l'air pongi, ah, l'air wana de pongi zalaka bien, ba ko pesa yo biloko mabe kaka tango za kolala wana. Yesu aloba yango ke nkolo bilanga ba ye tango ya za kolala mutu mabe ayaloni biloko nini mabe. Tango yo za kolala oza kosambela te olinga pongi jeune baloba okokuna nde komekate deke balobi jeune okolobete bon bakila kaka bisoto kila mpe ebele yo kila combien yo zali na mesure ya oyeba kele niveau kokila na yo komelo miracle yo kila kaka mokolo miracle yo yebite oyo ayebi azali kolo. Amen. Mukolo ezase moko okotala boyo lobete anzambe na jiba ya mapia kokila na ngai ezalaki ya pamba te. Amen. Et puis basango dirait bango subi bali bazak courage. Pourquoi? Oyo batila kebembe tango ala muki aleli na note amoni ebembe alobete te natala na ebembe na yakulela matanga eza yanga te oyebi bato ebele balelaka matanga eza ya bango te eza kaka yoki nouvelle boye omoni abandi kotambola maomao ah makambo oyo toza kuyoka mikolo oyo eske bato bakobika vraiment ekokende kubela estoma ya pamba okuti moto aza maomao ni o makambo tolondi na radio lelo antoka eza kopesa na somo non. Oyo atali ebembe alelite oyo atali ebembe mpe alelaki te me sauf ye na mama yele na ye ale azwi ebembe ale atindiki kuna aluzwi ya komoyi arécupéré alobete destruction ya œuvre du diable. Destruction ya œuvre du diable. Na 21 jours ezalaka kaka diable atindikeli yo pauvreté yo kani yango bien ale ozwisi yango. La Bible dit, l'autre a regardé attentivement. Le problème est que on bien dit. En tout cas, en tout cas, et kokanina oyo na mwana oyo azalala kibote kuna mwana wana ye ezalaka mwa bien makolo na ye koloba kutu te mais oyo natala makolo ye on dirait natala maboko on dirait alobi oyanga te ayebisi mer wana ete keba ozwi yanga oyo akufa nde ya yo oyo balobi ete lelo koyinda oyo akufa nde ya yo
eloko bazaki kowelana ezalaki lisusu ebembe te baza kowelana oyo azali na nini na bomoi parce que oyo ebembe batiki kuna bakomi oyo atindika oyo atindika oyo atindika mais il a fallu que celui qui a le don de la parole de sagesse akuti bango nyonso oyo bakanga liputa lelo koyina bakino batelemi balobi eyela eyelako atala oyebi na makambo nyonso baka ezalaka oyo baoyo yayeka alobi ete lelo koyina na baoyo bayebi kantoka mwa wana ono makolo na ye na manzaka ondireza mais pour tolingi ya bomoi mwaliye toke kotala lisusu ebembe ezate alors batelemi oyo na yayeka alobi ete lelo koyinga oyo yayeka balobi lelo koyinga oyo aye mokonzi aye atala moi sikoyo nakopesa mwana atala oyo alobi ete papa nde yaka wana ebenge wana yaye oyo atala boye yangai yo moto ozakolananga na télévision na invité yo les 21 jours de prière ezali lisitokologo ya bomoi oyo yakufa wana ya bango kuna frères et sœurs quand le mot est arrivé une seule parole suffisait il a dit à son garde du corps vous m'amenez l'épée parce que je ne sais pas qui je vais donner l'enfant je vais carrément écouter vous les dames la solution est là. Comme l'autre est déjà mort, c'est un seul enfant vivant. Moi je vais prendre mon épée. Je vais couper en deux. L'un prend la tête, l'autre prend les pieds. Dès que cette parole est sortie, l'autre s'est levé. Ce qui est un boy, essayez-moi encore. Yes, et immédiatement, le roi dit alors, maman, yo le couleur de et les gens étaient étonnés de manière que les gens quittaient même l'Éthiopie pour aller juste entendre cet homme. Quelle sagesse! Et Dieu te rend sage. Que le Saint-Esprit se révèle au travers de toi par le nom des paroles de sagesse. Et vous savez, frères et sœurs, ces trois exemples que j'ai donnés dans l'Ancienne Alliance, je vais continuer mardi avec la Nouvelle Alliance. Vous montrez comment le don de la parole de sagesse a travaillé dans la vie de Jésus, dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul. Ça nous permet de demander auprès de Dieu. Dire à Yahweh que nous voulons, Seigneur, être remplis de dons du Saint-Esprit. Que l'Église soit remplie de richesses spirituelles. Que le Dieu qui a travaillé avec Joseph travaille avec toi au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu qui a travaillé avec Daniel te remplisse de son esprit au nom de Jésus. Que le Dieu qui a utilisé Salomon qu'il te rende pareil selon sa parole. Que la parole de Dieu soit pure. Fidèles téléspectateurs, ces messages vous a certainement plu. Nous vous invitons à participer à nos cultes de chaque dimanche à partir de 8h, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Pour votre soutien financier à cette émission, priez à nous contacter au numéro 081 14 94 884 ou à l'adresse suivante: Église pentecôtiste et sécuriste, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Que Dieu vous bénisse.